McDo s'attaque aux campagnes françaises. Est-ce que nous sommes en train de nous suicider et d'entrer en pleine américanisation? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais d'abord, un peu de contexte. Après les villes, McDonald's veut investir les campagnes. Les Français sont les deuxièmes plus gros consommateurs de burgers en Europe. C'est donc une aubaine à saisir pour le géant du fast-food américain qui s'est fixé pour objectif de se rapprocher des Français, d'être à moins de 20 minutes de chez eux. Pour cela, l'enseigne américaine a décidé d'investir les campagnes comme à Saint-Géniès de Magloire, une commune de 3000 habitants où l'enseigne inaugurera ce soir l'un de ses 1560 restaurants. Jonathan habite ici depuis tout petit et il aura dès ce soir un McDo à moins de 5 minutes de chez lui. Enfin, on aura des frites chaudes ou quoi? Parce que jusqu'ici, les premiers McDo étaient à 30 minutes de route et quand ses deux enfants lui réclamaient... C'est pénible, oui, le soir, quand t'es fatigué, tu peux y aller 20-25 km, quoi qu'il arrive, on prenait la voiture. La première adjointe au maire, elle aussi, se félicite, mais ce que Nadine Charrier y voit surtout, ce sont les retombées pour la commune. On nous a assuré qu'il y aurait une quarantaine d'emplois. Nous, on se contente de ça. C'est peut-être pas grand-chose, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup d'industrie sur le village. Ça ne peut être que positif. Que du positif, ça, Geoffrey a du mal à y croire. Il a ouvert sa brasserie il y a 8 ans sans jamais imaginer que McDo s'installerait ici. Je vais perdre tout ce qui est gens de passage. Ça peut faire entre 15 et 20 et l'été, ça peut faire 30-40 personnes par jour. Ça va être difficile pour qu'on puisse vivre. Il faut compter 10 à 15 clients par jour. Si à un moment donné, on n'arrive plus à faire les 10 par jour, et on arrêtera la restauration. Et ce n'est que le début, craint le restaurateur. D'autres enseignes pourraient venir s'installer au risque, dit-il, de tuer le côté rural. Bon, comme d'habitude, on nous pose le fameux dilemme. D'un côté, on supprime du chômage, et de l'autre, ça augmente l'intensité concurrentielle du secteur. McDo qui s'implante, ce sont des créations de postes, et c'est très intéressant d'ailleurs, puisque la maire de la commune concernée ne voit pas McDo comme un créateur d'emplois dans le secteur de la restauration, mais plutôt dans le secteur industriel. On dit qu'il n'y a plus d'industrie en France, mais je vous assure qu'une bonne partie de la restauration a un ADN industriel dans sa façon de travailler. Si ce restaurateur s'inquiète de perdre sa clientèle face à l'arrêt de McDo, ça montre encore une fois que son offre ne doit pas être si différente que celle de McDo. Sauf que lui, c'est de la restauration rapide emballée dans le déguisement restauration traditionnelle, donc les prix sont plus chers. Si vos clients se détournent de votre offre pour aller dans un fast-food, c'est qu'ils estiment gagner en rapport qualité-prix. Bref, Peril Colégas, chroniqueur sur RMC, a réagi à cette nouvelle, et maintenant on va écouter son petit avis sur cette installation de McDo dans les campagnes françaises. C'est la preuve scientifique que la France se meurt. Et la France a le droit de mourir. La France se suicide. Les élus là qui se battent pour avoir leur McDo, ils tuent leur commune. Alors avant d'aller plus loin, Peril Colégas doit passer le test vrai bonhomme ou chouineur compulsif que j'ai désormais instauré pour mieux connaître les gens à qui nous avons affaire. J'ai demandé à ChatGPT un peu de nous faire une courte biographie. Voilà, donc il est né le 21 mars 59 à Boulogne-Billancourt. En 87, il rejoint l'événement du jeudi auprès de Jean-François Kahn, puis il participe à la création de l'hebdomadaire Marianne. D'accord, il a participé à la création de l'hebdomadaire Marianne, je l'ignorais. Ça explique du coup des choses sur sa vie privée. Mais cela ne nous regarde pas. Il y exerce aujourd'hui des fonctions de chroniqueur gastronomique et rédacteur en chef de la rubrique vin et gastronomie, ok. Et donc c'est quelqu'un d'engagé et il a écrit notamment des ouvrages là-dessus, Dictionnaire impertinent dans la gastronomie 2012, À table le citoyen pour échapper à la malbouffe et sauver nos paysans, Du panier à l'assiette, alimentation, grande distribution, agriculture, ok. Il intervient à la radio, etc. Oui, puisque c'est un chroniqueur régulier sur RMC. Donc j'ai voulu un peu savoir c'était quoi ses convictions. Et donc ses convictions, les voici. Il veut repenser la consommation de viande. Donc voilà, il dit pas que le vrai progrès alimentaire, ça passe par le véganisme, mais par la sobriété éclairée. Manger moins de viande, mais choisir des produits issus d'un élevage respectueux et local, où l'animal a été nourri et traité dignement. Pourquoi pas, je vois pas ce que j'aurais à dire contre cette conviction-là. Défense du terroir contre la standardisation industrielle. Voilà, les gaz combat la disparition du goût au profit de produits pasteurisés, marketés et uniformisés, comme son coup de gueule contre le camembert président de Lactalis, qu'il qualifie de merde pasteurisée. D'accord. Il défend les AOP authentiques, les produits au lait cru, les petits producteurs et une gastronomie populaire enracinée dans les territoires. Ok, très bien. Pareil, moi là-dessus, je serais plutôt d'accord avec lui. Et donc le panier alimentaire comme acte politique, pour lui, acheter c'est voter, soutenir un producteur local, refuser les fraises d'Espagne ou le poulet ukrainien low cost,
c'est défendre une idée de la France, celle du goût, de la justice économique et de la souveraineté alimentaire. Cette vision fait du consommateur un citoyen actif, responsable du modèle qui l'alimente par ses choix. Très bien, ça c'est très intéressant comme dernière conviction. Donc pour moi, a priori, c'est plutôt un vrai bonhomme parce qu'il a des convictions et qu'il les défend, quitte même à gagner sa vie avec. Hein. Donc voilà, quelqu'un qui a su utiliser ses qualités pour créer de la valeur et en tirer un revenu. Bravo à lui. Je le rejoins sur la plupart des combats qu'il porte. Voilà, je vais pas les redire. Et pour moi, à la lumière de ce que je lis, on ne peut pas le mettre dans la case chouineur compulsif, car un chouineur compulsif, c'est quelqu'un qui se plaint de la dureté de ce monde et qui espère que l'État va tout faire pour protéger ses petits intérêts. Alors que s'il faisait l'effort de remettre en question sa pratique, il deviendrait quelqu'un de meilleur, qui pourrait s'adapter et se sortir tout seul des problèmes qu'il rencontre. Lui, Perico Légas, il a des combats, mais je n'ai pas l'impression qu'il attende de l'État quelque chose. Au contraire, quand je lis cette phrase, pour lui, acheter, c'est voter, on a bien face à nous quelqu'un qui sait que le seul acteur à décider de ce qui est bien ou pas bien, c'est vous, c'est moi, c'est le consommateur. Aucun signe qui tend à dire que c'est un chouineur compulsif, donc je le qualifierais au premier abord de vrai bonhomme. Plus facile, c'est tellement plus facile, mais on peut démultiplier tout vers le rapide, sucré, gras. C'est déjà, j'ai une grande part de notre programmation culturelle et télévisuelle, les séries américaines. Donc c'est la preuve de l'américanisation. Alors, c'est pas un mal, c'est pas un crime, c'est l'américanisation de la société française dans ses mœurs. Alors je le rejoins là-dessus, hein, c'est important d'ailleurs qu'il le précise, sinon ça en aurait fait un chouineur compulsif. Notre société s'américanise depuis la seconde moitié du XXe siècle. Et oui, c'est pas un mal en soi, je veux dire, si on trouve que la culture cinématographique ou musicale américaine est stylée, et je crois que ça ne pose problème à personne aujourd'hui, et bien pour la bouffe c'est pareil, si des gens kiffent aller à McDo, eh bien il n'y a aucun mal à ça. Lui, ce qu'il dénonce, c'est que notre pays renonce à sa culture gastronomique en acceptant que McDo s'installe dans les campagnes. C'est une position volontairement exagérée, car pour moi ce n'est pas le cas. Vous avez 1500 McDo en France pour un total de 170 000 restos. On est encore loin de renoncer à notre tradition culinaire. C'est les plus intimes, notre dernier patrimoine, notre spécificité, c'était l'acte alimentaire. Il est en train de s'américaniser et maintenant on va dans la ruralité, même dans les régions un peu excentrées. McDo, qui est une formidable opération, société multinationale de conquête territoriale, n'oublions pas qu'ils sont installés dans les pays les plus insolites. Ils sont en Chine, avec ses collègues du soda sucré Coca-Cola. Ils ont colonisé l'appétit de la planète et il n'y a pas de raison que la France n'y échappe. Je veux juste signaler ce que c'est comme type d'alimentation. C'est du sandwich, c'est-à-dire qu'on a décidé aujourd'hui que l'alimentation de base française, populaire, sociale, qui est la référence alimentaire, ça va être le sandwich américain. Là, il veut sûrement parler du fait que nous sommes les deuxièmes consommateurs de burgers en Europe, derrière le Royaume-Uni. Alors d'accord, mais si on compare juste la consommation de sandwich et de burgers en termes d'unités consommées, eh ben c'est le double. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une étude de Gira. Je vous rappelle, Gira, c'est un cabinet de conseil présidé par Bernard Boutboul et qui analyse un peu le marché de la restauration. Et donc en 2022, eh bien ils nous disent que le sandwich c'est toujours c'est toujours le produit le plus consommé avec 2,1 milliards d'unités avalées. Et le burger, malgré le fait qu'il augmente de 11,5%. En France, quand on consomme un burger, vous avez 2 sandwichs qui sont mangés en même temps, d'accord ? Et il ne faut pas oublier que justement, de par notre patrimoine gastronomique, le burger que vous mangez en France n'a rien à voir avec celui des États-Unis. Sa qualité ne fait qu'augmenter d'année en année. Donc voilà, que Perico se rassure, quand vous savez que nous consommons plus de pizza par habitant que l'Italie, ou que nous raffolons des sushis, il faut juste faire le constat que nous aimons manger les choses qui viennent d'ailleurs, sans vouloir renoncer à notre patrimoine. Nous aimons manger, c'est tout. Avec des produits très gras, très sucrés, Oui, alors là... une conséquence sanitaire qui est avérée scientifiquement, qui est une calamité si on en abuse. Alors, si c'est un McDo de temps en temps, un fast-food, parce qu'il n'y a pas que McDo, il y a d'autres firmes, mais le drame, il n'est pas là. Le drame, c'est l'engouement du peuple français pour cette enseigne. Et j'ai vu des centaines d'endroits où ils se sont installés, avec des gens qui m'avaient dit, ici, jamais. Mais c'est l'engouement, c'est une ferveur, c'est une manifestation. En Italie, le premier qui s'est installé à Rome, ça a engendré un mouvement qui s'appelle le slow food, de combat culturel, parce que c'est un combat culturel de civilisation. Non, on ne veut pas ressembler à la société américaine. Alors McDo partout en France, ça veut dire que nous sommes prêts à ressembler à la société américaine, avec la totalité des dérives de ce qui se passe aux États-Unis. Bon, je respecte Perico Légas pour ses convictions, et parce que pour lui le combat se joue dans le portefeuille des consommateurs,
Il exagère forcément la situation car il veut pousser à l'action les gens, et après tout c'est une stratégie rhétorique comme une autre, j'ai pas de problème avec ça. Tant qu'il vient pas nous dire qu'il faudrait supprimer ou limiter les McDo en France, il restera dans la case vrai bonhomme. Si vous pensez qu'il y a trop de fast-food en France, vous devez voter avec votre portefeuille. Et si malgré cela, nous faisons le constat que les Français kiffent la malbouffe, eh bien tant pis pour eux. Perico Légas a évoqué les problèmes de santé publique que ça engendre. Personne dans ce pays peut nous faire croire qu'il n'est pas au courant qu'aller à McDo régulièrement est un facteur à risque pour sa santé. Donc le seul problème, c'est les coûts de santé publique que ça engendre derrière. Ces gens ne réalisent pas qu'ils mettent leur santé en danger, car derrière, ça n'aura aucune conséquence financière pour eux. Et vous, est-ce que vous pensez qu'il y a trop de fast-food en France? Donnez-moi votre avis en commentaire, continuez à me soutenir, je vous dis à très vite.